La parole de notre bouche a une efficacité lorsqu'il est utilisé avec la parole de Dieu et avec foi. C'est cette parole-là qui va changer les choses. Hier soir, dans la soirée, je parlais avec une personne qui m'est chère. Elle me disait que ces derniers temps, je suis en train de vivre des attaques dans mes pensées. Elle a dit qu'elle a été poussée, qu'elle se voit faire des accidents horribles. Et du coup, moi, automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Et ensemble, avec elle, on était au téléphone. J'ai pris autorité. On a prié automatiquement sur ses pensées. On a déclaré les paroles de Dieu sur ses pensées. Et après l'appel, je me suis rendu compte que moi aussi, je suis en train de vivre la même chose. Et en réfléchissant, je me suis dit, ah tiens, quand moi je vis cela, comment est-ce que je réagis? Mais automatiquement, je ne déclare pas la parole, je dis juste au-dedans de moi, ouais, je suis en crise, que ces choses-là vont pas m'arriver. Mais parfois, il ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire au-dedans de toi. Mais la chose à faire est de déclarer la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vérité. Si la parole de Dieu est esprit et la parole de Dieu qui emmène les choses à l'existence, ça veut dire que nous devons déclarer les choses. Nous devons dire parce que il ne suffit pas de penser dans sa tête. La tête, nos pensées, c'est le laboratoire qui crée ce qui va être dit avec notre bouche. Eh bien, c'est la parole déclarée de notre bouche avec foi qui va appeler des choses à l'existence. Quand les pensées négatives m'envahissent, j'ai tendance souvent à juste dire dans mon cœur que non, ça va aller, je suis en Christ Jésus, rien ne va m'arriver. Et cela n'est pas la chose à faire. Parfois, il ne suffit pas que de penser. Parfois, il faut parler, il faut déclarer la parole. Dieu a dit que je vous laisse le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'agit pas que par les pensées. Le Saint-Esprit agit à travers la déclaration de la parole de Dieu. La parole de notre bouche a une efficacité lorsqu'il est utilisé avec la parole de Dieu et avec foi. C'est cette parole-là qui va changer les choses. Bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Mongo Max Espoir. Aujourd'hui, on va parler de comment te délivrer des mauvaises pensées. C'est quelque chose qui m'arrive ces derniers temps et j'ai essayé de parler avec un de mes proches. Elle m'a dit qu'elle aussi vit la même chose. J'ai compris que c'est une façon le diable utilise pour nous attaquer, notamment nous les jeunes, utilise nos pensées pour nous donner des mauvaises perspectives de notre vie, des mauvaises perspectives de notre futur. Or que la Bible dit que Dieu a des projets de pain et non de projets de malheur pour nous. Nous sommes assis à la droite du Père en lieu céleste. Donc, ces mauvaises pensées ne viennent pas de Dieu, mais viennent du diable. Le diable qui vient pour dérober, tuer et détruire. Donc, nous allons nous élever contre ces pensées et à travers cette vidéo, nous allons voir pour éviter ces pensées, comment faire pour ne pas entretenir ces pensées. Parce que ce que tu penses près des jours, après des années, finira à devenir ce que tu dis dans ta bouche. Et tant qu'un chrétien, ce que nous disons de notre bouche est sacré. Ce que nous disons de notre bouche est puissant et a la capacité d'appeler les choses à l'existence. Donc, reste à la fin de cette vidéo. On va voir à travers la parole de Dieu comment s'élever contre ces mauvaises pensées qui nous envahissent. Et j'aimerais que après cette vidéo, pendant la vidéo, que nous prions, que nous déclarons la parole de Dieu, déclarons quelques versets que je puis tirer de la Bible pour nous permettre à demander au Saint-Esprit de nous aider à surveiller nos pensées et pour ne pas retomber dans cette attitude là où nous méditons le mal, là où nous méditons les pensées négatives. Vous savez pourquoi vous avez les pensées négatives? Vous avez les pensées négatives, c'est parce que le diable veut vous créer en vous la foi. Mais croyez-moi, cette foi n'est pas positive. La foi est négative. Cette foi, on appelle ça la peur. Si vous ne savez pas, la foi n'est pas que avoir foi en Jésus-Christ, mais la peur est une forme de foi. Nous allons voir à travers cette vidéo que comment est-ce que le diable utilise notre peur pour créer des choses de notre vie, mais des choses qui sont négatives, des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que le voleur vient que pour voler, tuer et détruire. Donc, toutes les pensées qui ont pour but de voler votre destinée, voler votre santé, voler votre vie et détruire à la fin ne vient pas de Dieu. Le diable utilise ces pensées parce qu'il veut faire renaître la foi en vous, la foi qui est la peur de mourir, la peur de ne pas réussir sa vie. Comme je disais au commencement de la vidéo, ce que nous pensons va finir par devenir réalité. Pourquoi? Parce que nous allons commencer à le méditer. On va peut-être commencer aussi à le dire. Et c'est à travers les paroles de notre bouche que ces choses-là vont devenir réalité. Le diable n'a pas lui-même la capacité de vous détruire, à moins que vous le donnez
la capacité de le faire comme l'Adam l'avait délégué tout le pouvoir. Heureusement pour nous que le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, il était venu mort à la place pour nous et a repris ce pouvoir-là que Adam avait donné à Satan et il nous a donné ça. Du coup, le diable utilise votre propre foi pour vous mener à votre perte. Sache que lorsque tu penses ou bien tu entends d'entretenir ces pensées négatives sur ta vie ou bien sur la vie d'une autre personne, tu es en train de créer une foi négative et cette foi peut causer la perte, la destruction et le vol dans ta vie. Donc, en prenant à entretenir nos pensées, à aligner nos pensées avec la parole de Dieu. Mais c'est vrai que c'est facile à dire, mais très difficile à le faire. Voilà le but de ma vidéo. Et je ne veux rien inventer par cela. J'ai juste pris quelques versets 8 à 7 versets bibliques qui nous montrent comment nous pouvons être renouvelés par nos pensées et allier nos pensées à celles de Jésus. Jean 10, quand je disais au début, dit que le voleur vient que pour voler, détruire et tuer, ou bien voler, tuer et détruire. Le diable vient pour faire ça. Et à la fin du verset, Dieu dit que moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Donc, Jésus est venu nous donner une vie abondante. Lorsque nous parlons de ce verset, nous, les chrétiens, on a souvent tendance à faire allusion à la richesse matérielle. La vie abondante, ça veut dire que nous avons une multitude de choses, que nous manquons de rien, que nous sommes prospères à tous égards. Cela veut dire que nous sommes riches dans nos pensées, nous sommes riches dans notre force physique. Et cette vie abondance inclut aussi les pensées positives et les pensées qui doivent être alignées à la parole de Dieu. Il y a un verset que nous allons lire ensemble, que nous continuons notre vidéo. Et ce n'est pas le matériel qui manque. Jésus nous a laissé assez de paroles et il nous a pas que laissé sa parole. D'ailleurs, sa parole, c'est lui-même, sa parole et esprit. Mais il nous a pas laissé que sa parole, il nous a laissé avec le Saint-Esprit. Eh bien, si tu n'arrives pas à voir la révélation ou à comprendre ces paroles-là, il y a le Saint-Esprit qui est en toi. Il y a le Saint-Esprit qui peut te permettre d'avoir la révélation et de comprendre la parole de Dieu, pas avec ton propre intelligence, mais avec une intelligence qui est supérieure à ton intelligence, une intelligence supérieure à toi, une intelligence surnaturelle. Donc, c'est pas les outils qui nous manquent. Nous avons assez de paroles de Dieu pour pouvoir résister à ces pensées négatives. Je vais lire un autre verset qui est un peu similaire à ce que nous venons de lire, mais ce verset-là rentre encore plus en profondeur. Nous dit comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous aider à travers sa parole, comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous aider à travers nous-mêmes. Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et molaire. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est plus tranchant qu'une épée à double tranchant, capable à pénétrer et à séparer l'âme et esprit. La parole de Dieu est très profonde et la parole de Dieu est très tranchant, qu'il peut séparer les pensées négatives à des pensées positives. Quand je vous dis, c'est pas les outils qui nous manquent. Dieu nous a laissé assez de paroles pour pouvoir tenir ferme et à résister à ces pensées. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Comme je vous disais, la parole de Dieu est très efficace pour tenir ferme contre ces pensées. Dans une de mes vidéos que je vais t'afficher là, c'est mon témoignage. Tu peux aller le voir. Je crois que ça va t'aider, ça va te fortifier. Dans cette vidéo, je dis que ce qui se passe dans notre tête, c'est ça le vrai combat spirituel. Le vrai combat spirituel est la bataille qui se passe ici dans notre tête, la manière dont nous pensons. Parce que la Bible dit, j'aime bien cette phrase-là, la Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Et c'est tes pensées qui fera de toi demain. Nous sommes la somme de ce que nous avons pensé dans le passé. Et si tu veux être meilleur que celui que tu es aujourd'hui dans le futur, commence bien à penser, à entretenir des pensées positif sur toi, des pensées liées à la parole de Dieu. C'est vrai, mon cher, c'est vrai, ma sœur, c'est facile pour moi de vous le dire, mais résister au diable, il fera loin de vous. Mais comment résister? Eh bien, résister là, ça nous ramène toujours à la parole de Dieu. Résister, c'est obéir à la parole de Dieu. Et c'est au même moment, soumettez-vous à la parole et il fera loin de vous. Il fera loin de vous. Comme dans la vraie vie, pour régler tout problème, il faut d'abord le régler par la source. Donc, nous allons déraciner en premier lieu toutes ces pensées négatives-là par la racine. Et c'est quoi les racines de ces pensées négatives? Vous savez, ces pensées négatives sont souvent créées par des événements ou créées par ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Comme je vous avais dit que les pensées négatives ou bien la peur étaient aussi une forme de foi. La parole nous dit que
que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. De la même façon que la foi sur la parole de Dieu, bien la foi sur Dieu vient de ce qu'on entend et de ce qu'on voit ou de ce qu'on dit. Bien sûr que la foi négative, donc la peur vient aussi de ce qu'on voit, ce qu'on dit. Ces foi négatives peuvent venir, c'est parce que vous passez plus de temps par exemple, à suivre des vidéos qui ne glorifient pas Dieu, notamment la pornographie, toutes ces choses-là. Une personne qui passe son temps à lire des bouquins sexuels, des vidéos, des films d'adultes, il va entretenir ces images-là, il va entretenir ces pensées-là dans sa tête. Donc, en premier lieu, nous devons couper le problème à la racine. Il faut se consacrer, s'éloigner. C'est beau parce que dans mon église, on est en train de vivre une période de consécration et de séparation. Eh bien, c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous séparer et de nous consacrer à Dieu et de nous séparer de toutes ces choses-là qui nous permettent de ne pas avoir des pensées qui sont liées à la parole de Dieu. Donc, mon cher, si tu as souvent envie de fumer la beuh, prends quelques tafs, mais éloigne-toi, retire-toi, sépare-toi de ceux qui prennent des tafs, de ceux qui fument la beuh, de ceux qui te passent les mégots, comme on dit. Éloigne-toi de ce genre-là. Et si tu es souvent tenté par la masturbation, peut-être éloigne-toi des gens qui te parlent souvent des choses sexuelles, qui te montrent souvent des vidéos pornographie, ou bien supprime cela de ton téléphone. Il y a un niveau où la personne est devenue accro. Là, c'est devenu un peu plus compliqué pour la personne. Je te conseillerais, si tu es dans une église et il y a une personne que tu fais plus confiance, va lui parler. Il sera plus proche de toi et il va te aider à le faire. Mais le plus important à savoir ici, c'est que nous devons couper la chose à la racine avant que ça devienne dangereux, avant que ça nous conduise. N'oubliez pas que le diable vient que pour voler, détruire et tuer. Son but, c'est ça, voler, détruire et tuer. Le diable ne vient pas pour te faire plaisir. Toutes ces choses-là qui volent ta santé, qui volent la paix de ton cœur, qui volent ton temps, ne viennent pas de Dieu. Eh bien, Romains 12:2 affirme cela en disant: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait, c'est ce que nous cherchons ici. Nous cherchons la perfection en Jésus-Christ. C'est vrai qu'on a tendance à dire que l'homme n'est pas parfait, mais l'homme est parfait en Jésus-Christ, parce que nous avons laissé cette vérité entrer en nous, cette vérité-là nous transformer de gloire en gloire. À travers ce verset, l'apôtre Paul nous dit que nous ne devons pas nous conformer au monde. Se conformer au monde, ça veut dire que parce que tout le monde a une copine, moi aussi je dois avoir une copine. C'est parce que tout le monde a ça, que moi aussi je dois faire. On ne se conforme pas au monde. C'est vrai que nous vivons dans un monde où il y a plus de distractions, où il y a maintenant plus de choses pour nous distraire que des choses pour nous garder concentrés, soit sur notre boulot, ou soit sur notre vie spirituelle. Nous vivons dans un monde où tout est séculier aujourd'hui. Dieu le dit à travers l'apôtre Paul de ne pas se conformer au monde, mais au contraire, nous devons être renouvelés par l'intelligence et nous devons faire le choix entre ce qui est agréable et bon. En fait, comment reconnaître toutes ces choses-là qui sont agréables et bon? La même personne, l'apôtre Paul, toujours, Dieu l'a utilisé pour parler à l'église, pour lui dire comment doivent être ses pensées. Nous allons lire ce verset. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Là, l'apôtre Paul nous montre comment est-ce que doivent être nos pensées. Il dit que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de nos pensées. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. J'aime bien ce mot-là, honorable, tout ce qui est honorable. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous pensons? Frères et sœurs, c'est quel genre de pensée que nous méditons? N'oublie pas que tes pensées feront de toi ce que tu seras demain. Si tu penses tout le temps sexe, vol, tu es en train de créer ta destinée de voleur. Si tu crois sexe, si tu crois boisson, tu crées une destinée qui va te mener à ta perte. Pour terminer la vidéo, j'aimerais qu'on lit 4 versets bibliques qui appuient toujours sur notre thème de la vidéo. Eh bien, le premier, c'est 2 Corinthiens 10:5 qui dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ça qui veut dire soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Nous ramenons
toute connaissance, toute faculté mentale, toute notre intelligence à l'obéissance de la parole de Dieu. Le choix nous appartient. Nous donnons à Jésus à travers sa parole. Nous passons plus de temps à méditer la parole de Dieu que à penser à toutes ces choses-là négatives. C'est vrai qu'il y a parfois des pensées qui sautent dans ta tête sans pouvoir méditer à cela. Ça, ce sont carrément sataniques. C'est carrément les attaques. Mais nous élevons contre cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs. Je prie pour celle ou celui qui me regarde à travers son écran. Seigneur, nous ramenons toute pensée captive. Seigneur, je déclare que ces pensées s'alignent à ta parole. Satan, enlève tes mains sales de ces pensées. Satan, enlève tes mains sales de sa connaissance. Elle ou il est en Christ. C'est un enfant de Dieu. Il appartient à Jésus-Christ. Satan, tu n'as pas de droit d'utiliser ses pensées contre elle. Elle est en Jésus. Enlève tes mains sales. Nous t'interdisons de la toucher. Nous t'interdisons de jouer avec elle ou avec lui. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, tes pensées se ramènent et s'alignent à la parole de Dieu. Tu as des pensées en Jésus-Christ. Amen. Le deuxième verset, c'est Luc 6, 46 qui nous dit: l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est de l'abondance de notre cœur que la bouche parle. Cela veut dire que si notre cœur est rempli de la parole de Dieu, et bien c'est la parole de Dieu que nous allons déclarer. Si notre cœur est rempli de sa bonté, de son amour, et bien c'est l'amour de Jésus que nous allons parler, que nous allons vivre. N'oublie pas que tu es le maître de tes pensées. Jésus t'a pas créé pour que le diable puisse avoir la force sur tes pensées. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui est au-dessus de nous. Toutes les tentations qui peuvent survenir devant toi, et sache que tu peux avoir la victoire. Tu as la parole de Dieu. L'homme bon tire des bonnes choses de son trésor. Toi aussi, tu vas tirer des bonnes choses dans ton cœur. C'est quoi ton trésor? Ton cœur est composé de quoi? Il y a quoi de ton cœur? Ton cœur est rempli de la parole de Dieu, ou ton cœur est rempli des pensées négatives, des pensées de suicide, des pensées où personne pense à toi, des pensées où tu es seul au monde, des pensées où tu es un bon à rien, des pensées où tu n'arriveras pas à accomplir grande chose. La parole de Dieu dit de toi que tu es un vaillant héros qui t'a choisi avant le commencement du monde. Tu as des bonnes choses en toi. Remplis-toi de la parole de Dieu. Approche-toi du Seigneur Jésus-Christ. Apprends à lui connaître et tu verras ce qu'il peut faire avec toi. Ce changement-là ne peut que se faire dans la parole de Dieu. Le changement ne vient pas par magie, le changement ne vient pas en tombant du ciel, mais ça se passe en pratiquant, en lisant, en méditant et en prenant au sérieux la parole de Dieu. Donc je te laisse sur ces bases. Merci d'avoir encore suivi la vidéo et n'oublie pas encore, abonne-toi, clique sur la cloche de notification. Écris-moi un commentaire. C'était Max Espoir. Merci, que Dieu te bénisse. Simer.